À l'occasion de la journée mondiale de l'océan. Vous ne le saviez pas, mais c'est aujourd'hui, figurez-vous. Le gastronome, un des gastronomes de Télématin, s'est penché sur une problématique majeure des prochaines décennies. Ce sont les ressources maritimes. Et pour cela, bon, on aurait pu l'envoyer à New York, puisque c'est là-bas, à l'ONU, que ça se passe, la conférence mondiale sur l'océan. Mais là, on a préféré l'envoyer à Port-en-Bessin. C'est plus joli, c'est moins loin, ça m'arrange. Et puis c'est vrai. Non, franchement, c'est beaucoup plus joli, là. Bonjour. Alors, racontez-moi pourquoi vous êtes là. Bonjour, William. Ah bah oui, regardez là, je pense qu'en tout petit, on voit la Statue de la Liberté tout au bout là-bas. Là. Ah oui, elle est toute non, petite, regardez, oui. on est au bout de la jetée. Et si je suis venu ici dans le Calvados et en Normandie, c'est parce qu'il y a cette halle merveilleuse. Regardez comme elle est belle. C'est ici que tous les matins, les pêcheurs et leurs poissons se retrouvent pour vous le proposer à la vente. Voilà. Mais si surtout l'ONU en fait a organisé cette journée, c'est tout simplement pour sensibiliser le public à cette mer nourricière. Parce qu'en fait, on a tendance à consommer toujours les mêmes poissons. Alors venez, je vous emmène dans cette halle. En fait, il faut s'imaginer que les chercheurs à l'ONU estiment que 31% des stocks que l'on consomme aujourd'hui à l'échelle mondiale sont surexploités. Ça veut dire en fait qu'on consomme souvent les mêmes poissons et qu'on va en laisser d'autres de côté. Et donc justement, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a plein d'autres solutions, William. Ça veut dire quoi? Que une des solutions, ça serait qu'on pêche moins et qu'on fasse attention à ce qu'on pêche. Alors, et ça nous concerne, nous, qu'on fasse attention aussi à ce qu'on consomme. Alors oui, exactement. Regardez, en fait, on pêche pas forcément moins, mais on pêche différemment. C'est-à-dire qu'ici, en Normandie, on a complètement changé la pêche. En 10 ans, on est passé de 40% des stocks surexploités à 21%. Ça veut dire qu'on a changé quoi? On a installé une saisonnalité. Par exemple, ici, nous sommes à Port-en-Bessin, c'est la capitale de la Saint-Jacques. Et regardez sur le stand, regardez William, il n'y a pas de Saint-Jacques. C'est voulu, parce que c'est pas la saison. C'est une saison où on va laisser la Saint-Jacques se reposer. On va laisser les gisements se reposer. Par contre, en termes de coquillages, c'est la pleine saison. Venez par là, je vais vous présenter. Regardez comme ils sont beaux. C'est le bulot. Alors, on parle souvent du bulot de la baie de Granville. Il y en a aussi à Port-en-Bessin. C'est une pêche qui est en phase d'être classé durable. C'est-à-dire qu'il y a un organisme qui est ici, regardez, c'est marqué MSC. C'est un organisme international qui labellise les pêches. Et la pêche du bulot est en train de devenir une pêche durable. En tout cas, s'il y en a un qui est pêche durable, c'est le homard bleu du Cotentin. Et alors en plus, le homard bleu, on le consomme à Noël, qui est le début de la saison, qui est un peu une aberration, parce que c'est maintenant la pleine saison du homard, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Et justement, c'est une pêche durable. Alors, moi, je suis allé voir un chef 3 étoiles, William, qui est... Alors là, une star en termes de poissons. Il n'est pas en Normandie, il est de l'autre côté de la France, il est en Méditerranée. Et pourquoi je suis allé le voir? C'est parce que c'est le seul 3 étoiles au guide Michelin qui ne propose que du poisson dans sa carte. Ah oui, il n'y a pas de viande. De saison. Il s'appelle Gérald Paseda. Ah bah oui, des poissons de saison et des poissons de Méditerranée, ce qui fait que lui, il ne vient pas forcément chercher les poissons ici en Normandie parce qu'il est au bord de la Méditerranée. Mais c'est ça le charme de nos chefs, c'est de travailler avec les terroirs qu'ils ont. Regardez, Gérald Paseda à Marseille. Ben voilà, nous sommes à Marseille. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'un des 500 membres de l'association Relais Château. Ben oui, cette association d'hôteliers et de restaurateurs dans le monde entier a pris 6 engagements en faveur de la pêche durable. Allez, justement, on a rendez-vous avec Gérald Paseda qui est juste là-bas, là. On vient faire un sujet sur la pêche durable. Ça, c'est de la pêche durable, finalement? Absolument, c'est de la pêche de roche durable, sachant qu'elle est raisonnée d'une part, et que d'autre part, on ne prend que ce que la Méditerranée peut nous donner. Ce ne sont que des petits bateaux qui font ça. J'ai une quinzaine de pêcheurs qui travaillent que pour nous, pratiquement. Ça veut dire que les gros bateaux avec d'énormes moteurs qui vont racler les fonds, ça, c'est pas ici, en fait? Ça, c'était avant. C'était avant, ça. On a vraiment changé tout ça, en fait? Oui, mais nous, ça fait des années qu'on a changé cela. Ça fait au moins 20 ans ou 25 ans qu'on travaille avec les mêmes familles de pêcheurs, parce qu'on avait compris, peut-être avant, ou je ne sais pas, que la Méditerranée étant souveraine, il fallait bien qu'on s'adapte à elle et non pas le contraire. Gérald Paseda, qu'est-ce que ça a changé finalement, cette façon de pêcher, de se ravitailler finalement? En fait, ça a tout changé. Ça a changé ma carte, ma philosophie culinaire, ma façon de penser, ma façon de travailler le poisson forcément. Je dis souvent que c'est mon potager marin parce qu'on y travaille 70 espèces de poissons et de races oubliées. J'ai fait une cuisine territorialiste avec la Méditerranée pour le Petit Nice,
avec une carte 100% méditerranéenne, parce que c'est ce que je ressens profondément. La contrainte finalement de cette pêche-là, c'est qu'on est en toute petite quantité. Donc ça veut dire que pour vous, il faut conjuguer au jour le jour en fait. Oui, mais c'est ça qui est passionnant justement. C'est la petite quantité qui est passionnante, parce que l'opulence mène à la dérision, tandis que la petite quantité mène à la concentration. Et est-ce qu'on va pouvoir goûter tout ça? On va pouvoir goûter tout ça. On passe en terrasse? On passe en terrasse. Sur le triporteur? Et je vais essayer de vous faire déguster quelques poissons de roche. Et alors là, dans le seul restaurant 3 étoiles du guide Michelin, ne servir que du poisson. C'est ça, hein? 100% poisson, 100% crustacés, 100% Méditerranée. Alors là, nous avons du saran, nous avons du chapon, nous avons de la rascasse, nous avons du sar et nous avons du roucao. D'accord. Et tout ceci ont été mis comme cela en froid, en cru, donc en sashimi, mais à la façon marseillaise et phocéenne traditionnelle, si je puis dire. Donc les Japonais n'ont pas le monopole de la cuisine au poisson. Absolument pas. C'est ça en fait. Exactement. Parce que ça, c'est dans la tradition marseillaise aussi, ou pas? C'est dans la tradition marseillaise de manger du poisson cru si on sait le faire. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment dans la tradition marseillaise de manger du poisson cru si on ne sait pas le faire. C'est un petit peu tendancieux, mais c'est la vérité. Allez, on termine rapidement, s'il vous plaît, Loïc. Les trois produits les plus consommés et que vous nous recommandez. Alors c'est plutôt les 3 produits qui sont vraiment les bons plans et qui sont intéressants et qui sont en stock assez riche. On a ici le taco, regardez comme il est beau. Là, on est sur un poisson autour de 6-8 euros en vente, donc c'est plutôt intéressant. Et là, les ressources, il y en a beaucoup. On a aussi la roussette, qu'on appelle aussi la saumonette, quand elle est pelée. Regardez comme c'est beau, ça aussi. Et puis alors, on a aussi le congre, ici, qui peut faire jusqu'à 1 mètre, 2 mètres. Et là aussi, ça, c'est des poissons qui sont très agréables à cuisiner en sauce. On va les trancher, ils se tiennent, la chair est ferme. Mais il y a aussi le rouget-gondin. Il y en a plein d'autres. Bref, l'idée, William, c'est de demander à son poissonnier un poisson peut-être nouveau, qu'on n'a peut-être pas forcément goûté, qui sont souvent des bons plans, pas très chers parce que pas très demandés aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup, à bientôt.